Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je fais un comparatif entre le Bluesound Volt 2 et l'Eversolo DMP A6. Dans ce comparatif, je vais aborder différentes choses. Je vais tout d'abord regarder leurs fonctionnalités, ensuite leur finition, les applications utilisées. Je ferai ensuite un test d'écoute en branchant les appareils sur un DAC externe. Je ferai un deuxième test d'écoute en utilisant leur propre convertisseur. Et enfin, je comparerai leur prix. Mais tout d'abord, je vais vous faire la présentation des deux appareils. Tout d'abord, je vais vous présenter le Bluesound Volt 2. Sur le dessus de l'appareil, on trouve différentes touches. Lecture et pause. Changement de piste. Et réglage du volume. Sur la face avant de l'appareil, on peut y insérer un CD pour le ripper sur son disque dur. On voit également sur sa face avant une prise casque. Nous allons passer à l'arrière de l'appareil. Ici, on trouve l'emplacement de la prise secteur. Au-dessus, un bouton reset. Ici, une toute petite prise qui sert au constructeur. Le câble réseau se branche ici en RJ45. Au-dessus, on trouve deux entrées USB. On peut mettre un capteur pour se servir d'une télécommande. C'est dans le cas où le Bluesound Volt 2 serait dans un meuble. On a une sortie Trigger Out qui permettra par exemple d'activer un ampli à la mise sous tension du Volt 2. On trouve ici une double entrée, optique et analogique, au format jack mini optique. On trouve une sortie optique pour attaquer un DAC externe, une sortie coaxiale qui sert également à attaquer un DAC externe, une sortie sub et deux sorties analogiques au format RCA. Le Volt 2 est également muni d'un disque dur de 2 Tera d'origine. L'Eversolo DMP A6 se trouve dans un châssis d'aluminium de très belle qualité. Face avant, on découvre un magnifique écran tactile. À droite, on découvre le bouton marche-arrêt. Celui-ci sert également de molette pour régler le volume. L'Eversolo ne contient pas de disque dur. Si on veut stocker sa musique dessus, il faut ajouter une barrette PCI. Pas de lecteur de CD-ROM non plus. Si on veut ripper des CD directement dessus, il faut ajouter un lecteur externe. C'est ce que j'ai fait, il suffit simplement de le brancher sur une prise USB qui se trouve à l'arrière de l'appareil. À l'arrière de l'appareil. On trouve l'emplacement pour y mettre la prise secteur. Ici on trouve 3 antennes, 2 servent pour le Wi-Fi et une pour le Bluetooth. On a également un port RJ45 pour brancher le câble réseau. On trouve une sortie HDMI out pour le flux digital. À côté, 2 prises USB au format 3.0. Les entrées numériques coaxiales au format SPDIF, au format optique, ainsi qu'une USB-C. On trouve une sortie digitale au format RCA ou optique. Et enfin, les sorties analogiques au format symétrique ou alors format traditionnel sur des prises RCA. D'origine, le Bluesound a plus de fonctionnalités, notamment son stockage interne de 2 Tera et son ripper de CD.
Si on veut ajouter les mêmes fonctions à l'Eversolo, il faut compter environ 200 € de plus, en ajoutant un lecteur de CD-ROM externe et une barrette mémoire. Cependant, l'Eversolo possède un égaliseur que le Bluesound n'a pas. Le Bluesound est en plastique, alors que l'Eversolo a un coffret en aluminium. En plus, il possède un très bel écran tactile. De plus, l'intérieur de l'Eversolo semble mieux conçu et mieux organisé. Ce qui n'empêche pas malgré tout au Bluesound de bien fonctionner. L'application du Bluesound me paraît plus ergonomique et plus simple à utiliser, surtout pour le mode réglage de l'appareil. Le Bluesound permet également le mode multi-room sur les appareils de la marque. Ceci dit, l'application Eversolo fonctionne très bien avec les mises à jour régulières. Pour le test d'écoute, j'utilise les mêmes câbles d'alimentation par appareil. Des câbles AudioQuest NRG Y3 pour l'Eversolo et NRG Y2 pour le Bluesound Volt 2. La différence se situe uniquement au niveau des prises. Format C7 pour le Bluesound Volt 2, format C13 pour l'Eversolo. Pour l'écoute sur un convertisseur externe, je vais utiliser mon DAC OWN X1S. Le raccordement entre le lecteur réseau et le DAC s'effectuera avec le même câble, un câble Supra que j'ai modifié avec une isolation galvanique. L'écoute du Bluesound est très naturelle, avec une scène sonore réaliste. Les timbres sont justes, il y a du détail et de l'aération entre les voix et les instruments. C'est avant tout l'émotion de la musique qui prédomine. Sur l'Eversolo, la bande passante me paraît plus large, mais il y a un peu de dureté dans les aigus. Beaucoup de détails, c'est une écoute plutôt chirurgicale. Pour l'écoute en analogique, je vais utiliser les sorties au format RCA. Le Bluesound avec son DAC interne est neutre. Il simplifie cependant un peu le message. L'Eversolo, quant à lui, a un peu plus d'assises, mais toujours une dureté dans les aigus. On peut trouver le Volt 2 à 1300 €, l'Eversolo autour de 900 €. Si on lui ajoute un lecteur de CD-ROM et une barrette mémoire de 2 Tera, la différence de prix est d'environ 200 €. Les appareils se retrouvent donc à égalité, mais sur des aspects différents. Si pour vous, la restitution sonore et la simplicité d'utilisation est le plus important, prenez le lecteur Bluesound. Si vous attachez plus d'importance à l'esthétique de l'objet et aux multiples réglages du son, choisissez l'Eversolo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez en voir d'autres. Je vous dis à très bientôt.